Dans ce chapitre, on va aborder le routage statique. Normalement, on a deux types de routage. Une route définie manuellement et une route définie dynamiquement. On peut dire que la route statique, c'est la route définie par l'administrateur d'un réseau source vers un réseau de destination. Donc, dans une route, on définit une route statique manuellement. Donc, on a dans la table de routage la destination et avec quelle interface on va arriver à atteindre ce réseau de destination. Le routage dynamique se base généralement sur un protocole de routage qui se base sur plusieurs paramètres afin de déterminer le meilleur chemin vers la destination. Mais le routage statique manuel est défini manuellement, la route ne change pas. On trouve généralement quatre types de routage ou de route. On a la route statique standard, la route statique par défaut, route statique récapitulative et route statique flottante. La route statique standard, c'est la route normale, c'est-à-dire une route vers un réseau de destination. On définit la route. La route statique par défaut. Quand on définit plusieurs routes statiques standards, il y a des réseaux qu'on n'a pas définis sur la table de routage du routeur. Donc, ces réseaux sont atteints à travers la route par défaut. Donc, on peut dire que la route par défaut, c'est la route vers les réseaux qui ne sont pas définis dans la table de routage. Il est défini, les réseaux qui ne se trouvent pas dans la table de routage sont définis en général par 0.0. La route statique récapitulative. C'est une route vers plusieurs réseaux, mais on définit ces réseaux par une adresse IP qui résume tous ces réseaux. On voit ici un ensemble de réseaux. On a résumé avec cette adresse. La route statique flottante. Une route statique flottante est une route secondaire en cas de panne. Par exemple, pour une entreprise qui a une route statique sécurisée vers un réseau de destination. On suppose que ce route est tombé en panne. On a un problème dans un routeur et donc on n'a pas l'accès à ce réseau de destination. Donc on peut utiliser une route définie de secours, une route statique de secours, ce qu'on appelle une route statique flottante. Il est défini avec une distance administrative. On va voir que la distance administrative, si on a un ensemble de routes, on définit la route qui a la distance administrative minimale. Donc, la configuration du routage statique se fait avec la commande IP-route, l'adresse de réseau destination, le masque de réseau destination. On a deux options, soit définir la route statique avec l'adresse IP du tronçon suivant, soit avec l'interface de sortie. La distance administrative est utilisée en cas de route flottante. On rappelle que la distance administrative pour le routage dynamique, il définit et permet de sélectionner le meilleur chemin quand il y a plusieurs routes. C'est-à-dire que si on peut atteindre un réseau à travers le protocole RIP et à travers le protocole SPF et à travers le GLP, on choisit quelle route? On choisit la route avec la distance administrative minimum, c'est-à-dire avec EGLP par exemple. Même principe pour la route flottante. On choisit, on a le choix du
route statique qui a la distance administrative minimale. Par défaut, la route statique standard a 1. Donc ici on a la configuration du route statique avec le tronçon suivant. Si on veut atteindre le réseau 172.16.1.0 masque 24 bits, on a IP route, l'adresse destination c'est 172.16.1.0, le masque, et l'adresse IP du tronçon suivant. Pour le routeur 1, le tronçon suivant c'est .2. C'est la même chose pour les autres réseaux. Par exemple, si on veut atteindre le réseau 192 168.2.0/24, on a la commande IP route, l'adresse IP du réseau de destination, le masque, et l'adresse IP du tronçon suivant. On peut définir aussi la route statique standard par l'interface de sortie de routeur. C'est-à-dire, par exemple, pour atteindre le réseau 172.16.1.0/24, on a IP route, réseau de destination, l'adresse IP, le masque, et l'interface sortie de retour, c'est S000. La route statique par défaut, il est définie par l'adresse réseau destination 0.0.0.0 et masque 000 et l'interface de sortie de tronçon suivant ou l'interface sortie. On peut faire les deux. Donc, IP route 0.0.0.0 0.03, on a l'adresse du tronçon suivant 172.16.2.2. C'est-à-dire n'importe quel paquet qui a comme destination un autre réseau qui n'est pas défini dans la table de routage, par exemple ces réseaux-là, les paquets passent par l'interface au S000 de R2, c'est-à-dire avec l'adresse IP 172.16.2.2. Donc on a la route statique par défaut, peut être définie par l'interface de sortie ou tronçon suivant. C'est comme la route statique standard. La configuration du route statique flottante. Par exemple, on veut atteindre les réseaux, les autres réseaux qui ne sont pas définis dans la table de routage par deux routes, que ce soit par cette interface, soit par interface. Si cette liaison tombe en panne, on va envoyer les paquets à travers ces trous. Donc, on a défini IP route 0000000 avec l'interface de sortie 172.16.2.2. Si cette route tombe en panne, on va suivre la route 110.10.10.2, c'est-à-dire à travers cette interface de tronçon suivant. On définit 5 comme distance administrative. On a par défaut, le routage statique a 1 comme adresse administrative. Donc on choisit le minimum. Donc les paquets, dans un premier temps, vont circuler à travers l'interface 172.16.2. Si cette route tombe en panne, on choisit 5. On peut définir plusieurs routes de secours. Donc, pour vérifier la configuration du routage statique, on peut voir la table de routage avec la commande show IP route, voir les routes statiques par défaut, voir les routes flottantes. On peut voir aussi les routes qui suivent les paquets à travers la commande trace route. La commande trace route trace l'ensemble des adresses IP des interfaces avec lesquelles les paquets sont acheminés.
Le routage statique pour IPv6, c'est c'est le même pour IPv4, mais on définit avec la commande IPv6 au lieu de IP, route IPv6, réseau de destination, le suffixe du réseau, et on a l'adresse IP du tronçon suivant ou l'interface de sortie. Donc, on n'a pas de problème avec le routage statique pour IPv6. Il est défini de la même manière que le routage statique pour IPv4. Seulement, on change les adresses IP à IPv4 avec les adresses IPv6. Et on choisit l'adresse IP de tronçon suivant ou l'interface de sortie. Merci.